Pourquoi et comment l'alcool augmente-t-il les risques de cancer ? L'alcool a-t-il réellement un lien avec les cancers ? Au-delà de son image festive, nous avons l'habitude, quand il s'agit d'évoquer les nuisances de l'alcool pour la santé, de l'associer traditionnellement aux dangers de l'ébriété, notamment sur la route, ou aux méfaits de la dépendance, ainsi qu'à des pathologies comme la cirrhose. Plus rarement, il est relié au risque de cancer. Il cache bien son jeu. Même si cela peut surprendre, il est pourtant classé cancérogène avéré pour l'être humain par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, et ce depuis 1988. Il constitue même la deuxième cause évitable de mortalité par cancer après le tabac. D'après le rapport du CIRC, sur les 382 000 nouveaux cas de cancer recensés en France chaque année, 28 000, soit 8%, sont attribuables à l'alcool. Il est impliqué dans plusieurs localisations de cancer. Les voies aérodigestives supérieures, cancer de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'œsophage, cancer du foie, cancer du côlon, du rectum, de l'estomac, et sans oublier le cancer du sein. Chaque année, l'alcool est responsable de quasiment 2 fois plus de cancer du sein que de cancer du foie, soit 8 000 pour le sein contre 4 300 pour le foie. Pourquoi l'alcool est-il dangereux ? Même si elle est rattachée à une notion de partage et de plaisir, spécifiquement concernant le vin ou certains spiritueux, la consommation d'alcool n'est pas sans effet toxique pour notre santé. En déclenchant dans l'organisme des réactions chimiques, elle favorise la cancérogénèse, c'est-à-dire les phénomènes qui vont transformer une cellule normale en cellule cancéreuse. Et cela, quel que soit le type de boisson consommée. Car tous les verres standards, ceux servis dans les bars, contiennent en moyenne la même quantité d'alcool pur, soit 10 grammes par verre. Concrètement, un ballon de 10 centilitres de vin rouge à 12 degrés aura le même effet cancérogène qu'un demi, donc 25 centilitres de bière à 5 degrés, ou encore qu'un verre de 3 centilitres de whisky à 40 degrés. Que nous buvions du vin, de la bière ou un apéritif, notre risque de cancer va augmenter avec la quantité d'alcool ingérée. Par exemple, pour le cancer du sein, le risque augmente de 10% avec juste une consommation régulière d'un verre par jour. Comment l'alcool favorise-t-il la survenue des cancers ? Quand nous buvons, voici ce qu'il se passe dans notre organisme. Une fois ingéré, l'éthanol contenu dans l'alcool va être transformé sous 2 formes. 20% de la dose vont être éliminés dans les urines, la transpiration, l'air expiré, sans avoir subi de transformation chimique. Les 80% restants vont être métabolisés, c'est-à-dire transformés en autre chose par l'organisme. L'alcool va être transformé en acétaldéhyde, une molécule chimique très réactive qui va entrer en contact avec les muqueuses des voies aérodigestives supérieures, la bouche, le pharynx, le larynx, l'œsophage, et va localement exercer une action de modification de l'ADN et favoriser le développement de cellules cancéreuses. L'éthanol agit aussi comme un solvant qui accroît la fragilité des cellules de ces voies aérodigestives supérieures aux autres cancérigènes, comme le tabac. Cette synergie est une véritable association de malfaiteurs qui cumulent les facteurs de risque de cancer. Mais comment expliquer le lien avec le cancer du sein ? La consommation de boissons alcoolisées peut influencer le taux d'hormones telles que les œstrogènes. Elle a donc une action sur les récepteurs hormonaux impliqués dans le cas de certains cancers du sein. Enfin, la consommation régulière et élevée d'alcool favorise le développement de pathologies telles l'hépatite ou la cirrhose, qui sont elles-mêmes des facteurs de risque de cancer du foie. Au regard de ces différents effets néfastes sur notre organisme, nul besoin de souligner à quel point l'alcool peut favoriser la survenue des cancers. Pour diminuer les risques liés à l'alcool, que pouvons-nous faire ? Sachant qu'aujourd'hui en France, près de la moitié des cancers pourraient être évités en changeant certains de nos comportements et de nos habitudes, nous avons tout à gagner à réduire la quantité et la fréquence de notre consommation d'alcool. Et en cas de difficulté, à nous faire aider par un professionnel de santé. Face aux risques liés à l'alcool, nous ne sommes pas impuissants. En ne dépassant pas 10 verres d'alcool par semaine, avec au maximum 2 verres d'alcool par jour, et ce, pas tous les jours, nous pouvons agir pour notre santé future. En modifiant dès aujourd'hui nos modes de vie, nous avons la capacité de limiter nos risques de cancer de demain. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.